Bonjour et bienvenue chez les Morphalous. C'est le 33e épisode pour cette série sur Medieval Dynasty et je vais modifier un petit peu la structuration des épisodes. Donc si on fait un petit balayage de l'état actuel du village, on a 18 habitations qui sont essentiellement des maisons ordinaires. On a monté un petit peu tous les ateliers habituels, donc mine, puits, abri d'excavation. Au niveau de la chasse, on a pour le moment juste un pavillon de chasse, une cabane de pêche. Pour l'agriculture, un abri agricole et une grange. On commence à avoir un certain nombre d'animaux, donc en termes de porcherie, j'ai une porcherie qui est dédiée aux porcelets. Un poulailler, une écurie, une étable, enfin rien de... On a couvert à peu près les élevages d'animaux habituels. Au niveau de la production, un atelier mais dans lequel il n'y a pas d'ouvriers, un atelier de couture, une cuisine avec 2 ouvriers, une forge avec 2 ouvriers, un atelier du constructeur qui pour le moment n'a pas d'ouvriers, et un étal du marché qui en fait vend de la nourriture, plus des entrepôts comme rien d'extraordinaire. Donc l'objectif c'est de laisser passer quelques années. Donc ici on voit qu'on a une population de 47 personnes dont seulement 27 ouvriers. Il commence déjà à y avoir pas mal d'enfants et il va y en avoir de plus en plus. Donc mon objectif ce serait de passer plusieurs années pour chaque épisode en regardant un petit peu ce qui s'y passe et afin d'arriver vers la fin des technologies. Donc aussi, au niveau de la construction, on est déjà au bout. Au niveau de la survie, on s'approche de la dernière étape qui correspond à la cabane de pêche. Au niveau agricole, on va arriver à la grange 3. Bon, ça monte régulièrement à cause de tout ce qu'on fait comme agriculture. Et puis, j'aimerais bien arriver jusqu'à la taverne, mais là, ça va prendre un certain temps quand même. Et donc, mon idée de passer plusieurs années à la fois correspond à l'idée de voir grandir les enfants et d'arriver au bout de ces différentes technologies. Le problème, c'est que, évidemment, ça va représenter à chaque fois un certain nombre d'heures de jeu. Donc, il va y avoir plutôt moins d'épisodes et j'espère qu'ils ne seront pas trop lassants, que j'arriverai à sortir quelques éléments clés ou l'évolution, on va dire, du village à mesure. Donc pour cet épisode, dans un premier temps, je vais avancer sur l'automne et on va regarder un petit peu défiler les saisons. On se retrouve a priori donc pour la saison suivante qui sera l'hiver. Nous voilà arrivés à la saison suivante, c'est-à-dire l'hiver. Quoi de neuf pour l'hiver ? Un poulain, une poussine, un poussin et un mariage. Pas de nouveau bébé, donc pas de nouvelle femme enceinte. Donc rien à faire de ce côté-là. Ce qui veut dire que a priori, en termes de gestion, alors on est en hiver bien sûr, il faudra que j'aille mettre mes vêtements d'hiver parce que sinon je vais avoir froid. En termes de gestion des habitants, pas vraiment de changement puisqu'il n'y a pas eu de nouveaux bébés. Ils avaient perdu de l'efficacité, donc ils sont en train de remonter pour cette nouvelle saison. J'ai commencé à faire des barrières autour de ce qui sera l'enclos pour l'ensemble des animaux. Donc à ce niveau-là, il y aura des bâtiments à réparer, pas de nouveaux petits cochons. Ils sont en train de grandir, ils ne sont pas encore adultes ici. On a des nouvelles poules, donc on doit avoir des petits poussins, voilà, qui sont bien là. Les vaches ne sont toujours pas adultes, je pense, mais je vais vérifier. Non, elles sont toujours veaux et velles. Elles sont 1,5 et 1,75, donc visiblement il faut au moins 2 ans pour faire grandir les vaches. La barrière n'est pas terminée, loin de là. Et notre nouveau, je ne sais plus si c'est une jument ou un... Donc mâle ou femelle ? Ah, c'est un gris cette fois. Et c'est un mâle.
Alors le problème c'est que si on laisse les deux, il n'en faut pas plus. Donc à choisir de couleur, je crois que je préfère lui là. Elle, je trouve qu'elle ressemble un petit peu à un âne plus qu'à un cheval. Donc on va la vendre elle, pour faire une place, parce que sinon il n'y aura pas de nouveaux petits. Donc c'est la petite pouliche qu'on veut vendre. Voulez-vous vendre? J'ai pas fait attention pour quel prix. 1175, c'est intéressant. Donc on la vend, oui, ça fait une place. Potentiellement, on aura un autre poulain dans un avenir pas trop lointain. Donc voilà pour la saison, je vais la laisser se dérouler tranquillement. Pas grand chose à faire pour l'hiver. Je vais reconstruire 2 maisons. Et puis aller vendre des objets. Donc j'ai fait pas mal de ici de tuniques à vendre. Moi j'en ai fait une vingtaine et puis il y en a qui avaient été faites aussi par l'ouvrière dans l'atelier de couture. Donc ça devrait nous suffire. On a quand même pas mal de taxes à payer, hein, donc a priori on n'aura pas loin de 8000 de taxes, j'ai envie de dire, même peut-être un peu plus. Donc il faut absolument faire des pièces, on est quand même presque à 5000 là dans la réserve actuelle. On se retrouve pour la saison suivante pour voir s'il y a des nouveautés dans le village. Mais avant, je vais mettre des vêtements chauds. Et nous voilà arrivés au printemps, c'est le printemps pour la 7e année. Qu'est-ce qu'on nous annonce? Oh là là, donc une naissance, un mariage, 4 femmes enceintes, un poulain et 2 porcelets mâles. Alors, voyons voir la naissance. Donc dans la partie choses à faire en début, je vais tout de suite lancer les taxes. Donc lors de la saison précédente, je suis allée vendre des choses. Est-ce que j'ai assez pour payer les taxes? 8300 et tout juste, il faudra que je vende un peu plus d'objets. Donc je vais demander à mon épouse de bien vouloir aller payer les taxes. Voilà, comme ça c'est fait. Est-ce que tu as quelque chose à signaler? Des matériaux d'artisanat. Ok, donc payer les taxes, c'est fait, on n'oubliera pas. Encore un poulain. Alors c'est lui. Je préfère le gris tant qu'à faire. Donc on va vendre celui-là. Le jeune poulain, c'est lui. 1175. J'ai l'impression qu'on peut regarder l'autre. Ils sont au même prix. Donc a priori, on vend celui-là. Ça nous fait tout de suite un petit peu d'argent en supplément. Donc ça c'est très bien. Les cochons. Alors ça c'est quoi? Un mâle à vendre, une femelle à mettre de l'autre côté. Donc ici le mâle adulte, on le vend. Oui. La femelle, on va la mettre par ici. Donc, je veux récupérer... non, avant de pouvoir mettre la femelle, il faut que je me débarrasse des porcelets. C'est peut-être pas une bonne idée, d'ailleurs, parce que là, on m'en fait plein des petits... On va voir ce que ça donne. Donc, les porcelets viennent ici. Et a priori, la truie va là-bas, ce qui devrait permettre qu'on ait systématiquement un porcelet... Le problème étant qu'on en a déjà beaucoup en fait. Donc je ne suis pas sûre que ce soit si efficace. Mais c'est ce que j'avais prévu de faire. On va tester comme ça. Voilà pour les porcelets. Ensuite on a une femme enceinte. Donc a priori un ouvrier qui manque quelque part. Alors il y a des bâtiments à arranger. En extraction, j'ai recruté des villageois en plus. Je vous en parlerai dans un instant, mais j'ai l'impression que là... si, c'est dans la mine. Voilà, c'est dans la mine qu'elle est partie. La nouvelle maman, c'est là qu'elle était et elle a quitté son emploi momentanément. Pour ce qui est du reste, il ne semble pas y avoir de modification. Donc, comme j'avais fait pour l'hiver précédent, j'ai refait 2 maisons. Donc le plan du village, ça ressemble à ça.
Donc les dernières maisons que j'ai rajoutées, je pense que c'est ces deux-là. De ce côté, ça n'a pas bougé. J'ai pu recruter 4 villageois, dont justement une personne pour la mine, une personne de plus pour la ferme, et puis je sais plus. J'ai amélioré l'atelier de couture qui se trouve ici et qui est maintenant niveau 3. Et j'ai aussi débloqué sac à dos, donc dans les sacs à dos et sacoches. Le grand sac à dos ordinaire, je m'en suis fait un parce que je n'ai assez d'être sans arrêt à court de poids. Et une grande sacoche que je me suis faite aussi. Donc du coup, maintenant, je porte beaucoup plus. Ce qui va me permettre d'être peut-être un peu plus à l'aise. Voilà pour la saison d'été. Et pour le reste, eh bien, je vais m'occuper des récoltes. Et on se retrouve, sauf si j'ai quelque chose de particulier à signaler, on se retrouve pour la saison suivante, c'est-à-dire l'été. Et voilà, c'est l'été. Quoi de neuf pour cet été? Le roi s'inquiète de la vitesse à laquelle les marchands accumulent des richesses. Tous les marchands gagnent 50% d'argent en moins. Ok. Une poussine et un poussin. Et c'est tout. Alors, ma femme est toujours en congé maternité, visiblement. Les poussines et poussins, il n'y a pas besoin de s'en occuper. Les nouveautés. Déjà, je m'en suis pas rendu compte la fois précédente, c'est-à-dire lors de la saison précédente, mais en fait, les vaches doivent être adultes. Il y en avait une qui était adulte et maintenant elles doivent l'être toutes les deux. Donc ça veut dire qu'il faut mettre quelqu'un ici pour s'occuper des vaches. Alors on va regarder dans les fermiers ouvriers de grange, lui il est peut-être pas mal. Et sinon c'est fermier, il y a un 5 aussi. Donc je vais prendre le niveau le plus élevé, ouvrier de grange, pour le mettre là. Et puis on veut lui faire du lait, de toute façon c'est la seule chose possible. Il faudra que je vérifie qu'il y a assez de seaux et probablement que j'en refasse un petit peu. Bon, ceci dit, elles ne produisent pas beaucoup les vaches, hein. 1,538 seaux de lait, donc c'est pas la peine d'avoir des tonnes de seaux d'avance. Pour ce qui est des animaux, je crois que c'est à peu près tout puisqu'il n'y a pas eu de nouvelle naissance, sauf à regarder s'il y a un cochon adulte, et oui, donc on va le vendre. Ça nous fera un petit peu d'argent. C'est pas ça qu'il fallait faire, cochon ici, à vendre. Et voilà. Donc en termes d'argent, justement, on est à 2005, c'est pas beaucoup, mais on vient de payer toutes les taxes, donc ça devrait remonter tout doucement. Et ici, pas de neuf, pourtant il y a 2 femelles et 2 mâles. Pour les chevaux, lui n'est pas adulte, donc rien de spécial non plus. Dans les nouveautés, je n'ai pas construit de nouvelles maisons. Par contre, j'ai construit un nouvel étal de marché et je voulais y mettre la vente des tuniques, sauf que je me rends compte que en fait, c'est pas efficace, c'est pas intéressant parce que je les vends bien plus cher. Donc j'ai envie de modifier cette chose-là. J'ai pas appuyé sur la bonne touche. Donc qu'est-ce que je peux vendre d'autre? C'est pas ça toujours, qu'est-ce que je suis en train de faire? Modifier le type de marchandise. Donc des vêtements non, des ressources. Du coup c'est peut-être pas efficace ce que j'ai fait parce que je suis pas sûre que ça va servir à grand chose. Je peux vendre du houblon. Où est-ce qu'il est le houblon? Ah, c'est dans un ordre bizarroïde, d'accord. Bon, je vais chercher le houblon et puis le mettre en vente. De toute façon, j'en ai pas mal et je sais pas trop quoi en faire pour le moment. Rien de nouveau à ce niveau-là. Là, ça continue de vendre des pains et ça marche bien. J'ai fait la grange 3. Donc, c'est juste une amélioration.
des planches au lieu de la paille, mais rien d'extraordinaire. Du coup, on n'a plus qu'une seule personne dedans et on avait 4 cases. Maintenant, il y en a 2 de plus. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Le printemps s'est bien déroulé et maintenant, il faut que je fasse les récoltes. Je ne sais pas si ma faux tiendra jusque-là, donc il faudra peut-être que je refasse une faux entre-temps. Et nous voilà arrivés à l'automne. Quoi de neuf? Oh là, infection. Horsefection, c'est quoi ça? Et affection. Vous entendez des coups violents frapper à votre porte. Un groupe d'étrangers trempés jusqu'aux os se tient sur la pas de la porte. Et l'un d'entre eux a une mauvaise toux. On va garder ça quand même. On verra bien ce que ça donne. 10% d'humeur, 10% moins efficacement, mais 500 points de réputation dynastique. Ok, bon, ben allons-y comme ça. Alors, on a un mariage, une jeune femme enceinte et un porcelet mâle. Alors, ça fait plusieurs fois que je me fais avoir, donc je vais essayer de faire plus attention dans la gestion des congés maternité. Je ne sais pas pourquoi. Donc elle, je la vois tout de suite. Ça, c'est ma femme. Elle a fini son congé maternité. Elle va aller à la mine, où je pense que on va regarder abri d'excavation. Ils sont au complet. Donc elle va aller à la mine, où il y a encore plein de place. Et donc j'ai l'impression qu'en cours de temps, pendant la saison, je vois réapparaître des villageoises qui ont terminé leur congé maternité. Et je ne sais pas si c'est parce que je ne fais pas attention à l'origine ou si ça arrive en cours de route. Alors, pour faire un petit tour du village, donc l'été s'est passé sans problème. J'ai donné un coup de main au champ. J'avais 4 ouvriers, ils se sont débrouillés. J'avais terminé avant la fin de la saison. Donc là, j'en profite pour ramasser un petit peu d'engrais, enfin de fumier plus exactement. On a un petit cochon qu'on va aller mettre de l'autre côté. Est-ce qu'il y a des adultes? Non. Donc on le met ici pour laisser de la place de l'autre côté. Bon, la réparation des bâtiments, je l'ai fait en cours de route sans problème particulier. Voilà, je pense que c'est tout. J'ai terminé la clôture autour, bon pas vers l'eau, mais normalement ils vont rester à l'intérieur de cet espace-là. Rien de neuf au niveau du village, je n'ai pas de nouvelles maisons. Comme vous avez pu le voir en termes de nombre de villageois, donc là on est passé à 52. D'enfants, je compte 12 enfants. Et donc un certain nombre de mamans pour monter à 52. Donc là j'ai 5 mamans. Donc ça se peuple gentiment. Je n'ai pas trouvé encore grand chose d'intéressant à faire avec ça. J'ai mis à vendre du houblon, sachant qu'il est supposé en vendre beaucoup, donc bon, le stock va diminuer assez vite. Faut que je réfléchisse un petit peu à quoi vendre. À cet endroit-là, c'est toujours bien efficace, c'est-à-dire qu'on vend pas mal de pain. Bon, j'ai plein de farine, donc c'est pas un problème. Donc ça, c'est très rentable. J'ai fait pas mal de chemises, enfin de tuniques. Ils sont, c'est pas ici, je me suis trompée, c'est ici. Ils sont 2 là-dedans, donc ça fournit relativement bien. Maintenant qu'il est niveau 3, j'ai 2 ouvrières là-dedans. Ça monte pas très vite leur niveau de compétence à cet endroit-là. Quoi d'autre? La forge n'a pas vraiment changé. Et par ici, ça n'a pas changé non plus. Mais j'ai commencé à mettre des barrières autour ici, des champs, pour habiller un petit peu tout ça. Donc, automne, il faut que je récolte ici. Oh, ma faux va peut-être pas tenir jusqu'au bout. Je vais refaire une faux.
Donc on a un peu de fer, on n'a pas énormément. Pour le moment, la seule chose que j'ai fait en fer, c'est les faux. Donc toujours aussi pratique, hein, depuis cette mise à jour récente, franchement. C'est beaucoup plus facile pour un certain nombre de choses, et même pour pas mal de choses. Donc je récolte ce champ d'avoine. Et je pense qu'à 4 ouvriers, ils seront de trop, probablement pour l'automne, on verra. Ah, je vais te couper les jambes. Donc à l'automne, ils ont pas mal de houblon à récolter avec leur petit panier. Ça prend un petit peu de temps. Et puis ça fait du poids surtout, donc je ne le fais pas moi-même. Et cette fois, c'est l'hiver. Alors, quoi de neuf? Ouh, alors 4 naissances, 2 agneaux, un porcelet et une poussine. Ok, il commence à y avoir beaucoup d'agneaux mâles, je crois. Il va falloir que je jette un petit coup d'œil. Donc, bon, ben, les naissances, bien entendu, il faut aller regarder ce que faisaient les mamans. En étant en hiver, j'ai pensé à anticiper, j'ai mis mes vêtements froids pour le froid. En termes de naissance, donc, où est-ce qu'on en est? On a 3 bébés. On a des mamans qui sont revenues. Ici. Et on a des mamans qui sont parties. La question, c'est où? Alors, abri d'excavation, il manque 2 personnes, visiblement. Est-ce que par hasard, je pourrais les remplacer? Donc, dans les gens qui n'ont pas de profession, ben elle était plutôt en production. Et elle, je ne sais pas où elle était, mais on va mettre là. Ok, pour le deuxième abri d'excavation, du coup, je n'ai pas franchement quelqu'un. Elle, c'est au commerce. Alors, le commerce, ça grimpe très très vite. Donc, elle est arrivée niveau 8 au commerce. Je vais donc la mettre... je vais remplacer avec quelqu'un que j'ai mis au commerce, celui-ci. Je ne suis pas sûre que je vais persister à mettre ça. Voilà, commerce, ça grimpe franchement très très vite. Donc, où est-ce qu'on peut le mettre, lui? À part commerce. Oh non, je ne vais pas y arriver comme ça. Bon, je m'en arrangerai. Il faut que j'arrive à sortir ce monsieur, mettre la personne qui est 8 en commerce à la place. Par contre, à part les abris d'excavation, où il manque un peu de monde, je peux toujours mettre des choses à la mine. Le puits n'est pas du tout rentable. Les chasseurs, c'est toujours pareil. Cabane de pêche n'a pas changé. J'ai 4 personnes à la grange. Je l'ai fait exprès parce que pour l'hiver, un seul ouvrier dans les champs, ça suffit plus que largement. Au niveau des animaux, je ne vois pas de problème. Ah bah c'est à la cuisine. Il nous manque une personne à la cuisine et une personne à la forge. Donc ça devrait être bon pour la cuisine qui n'a pas de profession, elle. Donc ça, c'est parfait. Et pour la forge, il faut que je trouve quelqu'un d'autre. Donc il faudra faire un petit jeu de chaises ici. Je pense que je peux essayer de regarder si la personne que j'ai mis comme commerçant. Ouais, ils ne sont pas du tout en production, ni l'un ni l'autre. Il y a le constructeur. Voilà, le constructeur ne fait pas grand-chose de toute façon. Donc ça, c'est très bien. J'ai récupéré 2 personnes à l'atelier, 2 personnes à la couture et 2 personnes à la forge. Ici, il n'y a plus personne, mais c'est tellement rapide de le faire moi-même que c'est pas une obligation du tout. Et il faut que je retrouve la personne qui était 8 en diplomatie pour la remettre dans la culture. Rien de tellement nouveau sinon dans le village. Les cultures de l'automne se sont faites sans problème, les champs sont prêts. Il y a juste une ouvrière qui va venir ici semer du chou, non, des carottes.
Donc j'ai rien de spécial à faire au niveau des cultures. L'engrais, ça fonctionne sans problème, c'est-à-dire j'arrive à avoir largement assez d'engrais pour les champs. Donc là j'en ai 400 d'avance, donc tout va bien. J'ai beaucoup de graines. Donc rien de très spécial à signaler. Pour la saison d'hiver, par contre, il faut que je récupère des pièces. Donc j'en ai un peu, mais pas du tout assez. Il faut s'attendre à ce que j'ai plus de 8000 de taxes à payer. 8300, il me semble que c'était la fois d'avant. Donc j'ai fait des chemises, les ouvrières ont fait des chemises, il va falloir aller les vendre parce que j'ai constaté, je vérifierai exactement le prix que j'arrive à tirer pour une chemise, mais je pense que c'est beaucoup plus efficace si je les vends moi-même plutôt que de les mettre en vente dans un étal de marché. Et je pense que c'est à cause de la compétence que j'ai mise ici, les 3 points en troc qui doivent permettre que j'ai des bien meilleurs prix, mais ça ne s'étend pas aux étals de marché, c'est que pour moi. Je vais vérifier exactement, mais je pense que c'est comme ça. Voilà, donc on se retrouve pour la saison suivante, qui sera le printemps, normalement de la 8e année. Alors on a débloqué de quoi faire le moulin à vent. J'étais en train de me demander où le placer. C'est un peu grand. Donc dans les bâtiments agriculture, moulin à vent. Et l'escalier est de l'autre côté par là-bas. Donc j'ai commencé par essayer de le placer comme ça, mais c'était trop près de ce que je veux mettre comme barrière ici. Donc on va peut-être plutôt le mettre. Alors si j'y arrive, quelque chose comme ça. Pas la moindre idée de comment ça se positionne, tant qu'à faire. On va essayer de le mettre. Je ne sais pas non plus où sont les ailes du moulin à vent. Bon, ce sera mieux comme ça, je pense. Bon, ça se construit exactement comme tout le reste, d'autant plus que maintenant, on n'a même plus à se casser la tête pour transporter les rondins. Donc toit en tuiles, des rondins. Je vais essayer de m'arranger pour ne pas rester trop près du milieu. Bon, je vais le terminer. Ah, tiens, j'ai pas assez de planches. Donc il me manque 2 planches. Quelle allure ça a quand même? On n'a pas les ailes du moulin, on ne sait pas où elles vont être, j'ai pas vu. Donc on les verra une fois que ce sera terminé. Je pense qu'elles doivent être par ici, mais... Allez, je le termine et puis on regarde à quoi ça ressemble. Donc voilà, j'ai refait des planches, du coup il va être terminé. Voilà, donc ça donne de ce côté, c'est pas mal je trouve. Ça me plaît bien comme ça. Donc rien de spécial pour cette saison d'hiver, sinon j'ai vendu pas mal de tuniques, j'ai beaucoup d'argent et j'ai même pas vendu tout, j'en ai encore dans le coffre à vendre. On a assez bien progressé au niveau des technologies, donc on était déjà au maximum à ce niveau-là. On approche, mais alors maintenant, vraiment beaucoup de la cabane de pêche, ce qui sera la fin pour ce qui est de la survie. Moulin à vent, c'est le dernier ici, et on approche sensiblement, il en manque encore 600, un peu moins de 600, mais on approche bien de la taverne. Donc ça devrait se faire très bientôt. Si j'y arrive, je pense que je mettrai la taverne de ce côté-là, mais je ne sais pas s'il y aura assez d'espace. Il faudra regarder, il faut un espace à peu près plat. J'ai pas beaucoup d'autres choix. On se retrouve pour la saison suivante qui sera le printemps. C'est maintenant le printemps de la 8e année. Est-ce qu'on nous annonce des choses? Un poulain, 3 épouses enceintes. Et apparemment, c'est tout. Donc les poulains, ça marche bien. Payer les taxes. Payer les taxes, j'ai fait plein de pièces. Ah, elle veut sortir. Vas-y, vas-y.
Est-ce que tu veux bien aller payer les Hello, taxes? handsome. Pourrais-tu payer les taxes? Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose? Encore des réparations. C'est très bien. Merci. Donc, au niveau des poulains, ben, si on... Il n'est pas là, c'est ici derrière. Il faut vendre ceux qui arrivent pour pouvoir en avoir un nouveau. Donc, on va le vendre. Voilà. Bon, il y a des bâtiments à réparer. L'herboriste ne fait plus rien, je ne sais pas pourquoi. À l'hiver, il devait manquer. Bon, là, il a quelque chose à faire pour le printemps, il n'y a pas de problème. Donc, les bâtiments, je les répare en cours de route sans problème. L'étal de nourriture, j'ai refait des pains. Donc, normalement, il y en a assez. Donc, rien de très spécial, sauf que c'est le printemps. J'ai vendu le poulain. Oui. C'est le printemps et il faut que j'aille faire des récoltes pour pouvoir avancer dans les champs. Notre moulin rend plutôt bien, je trouve. On va le voir là derrière, voilà. C'est... Ça a belle allure, je trouve. Et donc, je fais des récoltes. Et bien, voilà la taverne qui est déverrouillée. Donc, je vais pouvoir essayer de voir comment se place la taverne. Alors, on est toujours au printemps. Le travail dans les champs avance bien. Il faudra que je surveille. Mais je pense que ce champ va être terminé. Il est presque au bout. Ici, c'est fait. Ici, il ira peut-être pas tout à fait jusqu'au bout. Il faudra vérifier. Mais j'ai envie de voir si j'arrive à placer la taverne par ici. Alors, je ne sais... C'est grand, relativement grand, la taverne. Donc, bâtiment... c'est dans les... C'est dans quoi, la taverne? Dans les services? Non. Dans la production? Oui. Alors, c'est vraiment grand, effectivement. Est-ce qu'on a une chance de le mettre ici? Pas vraiment. Et comme ça... Ah, là, c'est passé. Oui, mais ça donne vraiment sur la route. Et ici, si je coupe l'arbre, il y a une chance que je puisse avoir un peu de place devant. On va tenter, couper l'arbre, voir ce que ça fait comme différence. Bon, je sais pas, sinon, j'ai pas grand-chose comme endroit plat, donc... je sais pas trop. On a dit dans la production taverne. Ici, je peux le mettre là. Et dans ce sens-là, j'imagine que je peux pas le mettre. Ah, tout à l'heure ça passait pas, mais maintenant sans l'arbre, ça a l'air de bien vouloir passer. Ouais, c'est beaucoup mieux comme ça. Dans ce sens-là, par contre, c'est pas assez large. Donc, il faut le mettre comme ça. On va essayer comme ça. Il faut que j'essaye d'aligner par rapport à la route et pas par rapport... Donc, on recommence. Production, taverne. Et si j'essaye d'aligner par rapport à la route... Est-ce que c'est mieux? Donc ici devant, je voudrais bien réussir à mettre des tables. Le problème, c'est que c'est pas très plat. Bon, je crois qu'il va falloir se contenter de ça parce que je vois pas tellement où je pourrais la mettre ailleurs. Bon, je réfléchis tranquillement à la chose et je vais m'assurer que les champs sont en ordre. On reprend ça le lendemain matin, ce sera l'été. Et c'est l'été de nouveau. Quoi de neuf? La caravane.
Alors, est-ce qu'on veut payer pour avoir quelque chose? Ben, j'ai l'impression que ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'intérêt pour ce que je sais faire actuellement. Il y a quelque temps, ça m'aurait intéressé d'avoir de la production, mais là maintenant... Oh, alors une naissance, un mariage, 2 personnes enceintes, un porcelet, femelle et un poulain. Alors, on va commencer par regarder en termes de gestion où en sont mes villageois. Alors, j'ai l'impression que les femmes qui terminent leur congé maternité, on ne les voit pas tout de suite. Donc, tout ce que je peux faire, c'est regarder s'il y a des manques au niveau des ateliers divers et variés. Donc là, il nous manque une personne pour l'abri d'excavation. Ça n'a rien de dramatique. J'ai oublié de remettre quelqu'un au puits. La cabane de pêche a besoin d'être réparée, mais il y a une personne. Pavillon de chasse 3, c'est comme ça depuis un bon moment. La grange, j'ai mis tout ce que j'avais comme ouvrier qui n'était pas dans les champs. Pour les animaux, tout va bien. Pour l'atelier, il n'y a jamais eu personne. Voilà, rien de spécial. J'ai gardé les 2 étals, mais franchement, je pense que je pourrais me contenter d'un seul. Donc, pour le reste, là-dessus, je ne vois rien de plus. Il faudra regarder en cours de journée s'il y a quelqu'un qui est revenu de congé maternité. Ici, il y a plein de fumier que je n'ai pas récolté. On va déplacer aussi le porcelet pour le mettre ailleurs. Et je me souviens plus combien d'années vivent les porcs, mais il pourrait être raisonnable d'attendre qu'il y a... Enfin, il y a pas attendre longtemps, il y a 2 adultes cochons. Et je pense que ça serait pas mal de les échanger avec ceux-là. Donc je vais vendre celui-là. Donc c'est des mâles que j'ai. Hein. Je vais vendre les 2. J'ai appuyé sur la mauvaise touche. Il est où mon cochon? Je ne sais pas. Ah, j'ai un cochon sans rien. D'accord. On le remet là. J'ai expulsé au lieu de... J'ai un cochon ici qui n'a pas de maison. Alors, je voulais le vendre. Ok. Et remettre là-dedans 2 cochons adultes, mais plus jeunes. Parce que je ne sais pas combien ils vivent. Il faudrait se débarrasser... Enfin, vendre aussi la truie. Le porcelet, on va le mettre ailleurs. Diplomatie, ça c'est grâce aux ventes. On a un porcelet mâle et un porcelet... 2 porcelets mâles, donc on n'a pas de femelle pour le moment. On va y prendre le porcelet femelle qui est là et on va attendre qu'elle grandisse. Voilà pour ça. Pour les autres, je pense qu'il n'y a rien de spécial à faire là tout de suite. Au niveau des chevaux, on a un petit poulain mâle qui est arrivé. Alors là, c'est un peu la même chose. Je ne sais pas combien de temps ça vit un cheval dans ce jeu. Bon, le 6, j'imagine que c'est pas encore trop vieux, mais on pourrait peut-être laisser grandir le poulain. Ah bah, il y en a un qui est grand, là. Ah, c'est le gris, c'est vrai. Alors, en admettant que je veuille les vendre, combien il se vend, lui? 1350 et le poulain 1175. Bon, je préfère le noir. Alors, je vais vendre celui-là. Et on attendra que le poulain noir grandisse pour prendre la place de son père. Ok. Alors, pour le reste, des récoltes à faire. Et dès que j'ai fini de m'occuper des récoltes, eh bien, on va passer à la taverne. J'ai essayé de regarder, elle n'est pas si mal placée là. De toute façon, j'ai pas trouvé de meilleure solution. Donc, on va la laisser là, mais avant les récoltes. Alors voilà, les récoltes sont terminées. Il reste les carottes, mais ça, c'est lourd.
Donc je les laisse porter. Donc je vais laisser travailler un petit peu et je vais aller faire la taverne. C'est possible que j'ai pas assez de planches, on va voir. Bon, ça a l'air de bien se passer. Il manque pas grand-chose ici. Qu'est-ce qui manque là-bas? Et ici. Voilà, elle est terminée. Donc l'objectif, c'est de mettre un peu de bancs et de chaises, de bancs et de tables par ici. Je vais refaire quelques planches, je pense, parce que je suis pas sûre que il en reste beaucoup. Alors, planche 62. C'est quand même un peu raisonnable, on va dire. Alors, le rocher va me gêner. On va voir si on arrive à l'éliminer en faisant ce genre de choses. Donc j'essaye de dégager l'espace au maximum. On ne pourra pas construire sur les routes. Enfin, sauf si ça a changé. Mais comme ça, on y voit à peu près bien pour la suite. Donc les routes que je viens de faire, je suis obligée de les enlever pour pouvoir mettre le mobilier. Ce serait bien de la casser. Ah, voilà. Il en reste ici. Bon, voilà. L'herbe est revenue tout de suite, mais les cailloux ne sont pas revenus. Donc, je pense que je n'ai pas débloqué du tout de mobilier. Tiens, d'ailleurs, j'ai une compétence à prendre. C'est pas comme ça. Ici, mobilier et décoration, on a débloqué une table déjà. Je ne sais plus laquelle. Bah, celle-là, elle est très bien. Donc, l'objectif, c'est de mettre quelques tables. Si possible, à peu près à plat. Alors le problème c'est que j'ai fait une sauvegarde parce que les tables elles se cassent et on perd. Voilà, c'est un peu compliqué d'avoir des choses à plat. Hein. Et celle-là est pas bien orientée. Je vais essayer de m'appliquer mieux. Donc on revient sur le mobilier, les tables, celle qu'on a déjà débloquée, qui est très bien. Je voudrais bien en mettre une. Ou alors on la met comme ça. À peu près ici. Voilà, ça c'est peut-être pas mal. Elle est pas droite là. Hein. Ici à peu près peut-être. Allez, là c'est bien. En voilà une. En voilà une deuxième. Elle est pas très bien mise. Tant pis, on dira que ça suffit parce que j'ai pas grand chose comme terrain plat. Ça me plaît pas du tout. Mais alors ça me plaît pas du tout du tout. Ici c'est pas assez plat pour que je mette quoi que ce soit. Celle-là, je crois qu'elle est pas trop mal, mais celle-là elle est pas à plat.
Bon, ça coûte que des planches, hein, et j'ai plein de rondins. C'est pas tellement un problème. Je suis repartie. Table. On va essayer de la mettre ici, comme ça. Déjà, c'est pas facile de mettre les tables à plat. Mais quand il va falloir mettre les bancs, ça va encore être plus compliqué, à mon avis. Il faut pas essayer d'être trop... Voilà, je voudrais bien l'aligner avec celle-ci. Pas trop près quand même. Comme ça. Allez. Bon, puis l'autre, je ne peux la mettre que dans ce sens-là, en espérant avoir la place pour mettre les bancs. Donc, entre les deux, comme ça. Mon marteau est toujours en mode démolition, c'est pas une bonne idée. Bon, faut que j'arrête de chercher à faire mieux, parce que je pense que c'est pas trop possible. Donc, on se souvient que les bancs, on les voit de derrière. Alors, ici... C'est pas plat, bien sûr, mais on va dire quand même que c'est bien. Ah, qu'est-ce qui a bloqué? Bon, bah on va dire que c'est comme ça, hein. C'est pas parfait, loin de là. Celui-là, il est... Est-ce qu'on peut s'asseoir? Oui, mais on est franchement loin de la table. Et maintenant, j'arrive plus à sortir? Oui, d'accord. Donc, je peux pas le mettre plus près parce qu'en plus, on passe pas entre les deux. Bon, ben on va dire que c'est comme ça. Alors, si on veut pas qu'il y ait trop d'herbe, il faut essayer de voir ce qu'on peut réussir à placer comme route, de manière à entourer les tables. Entre les deux, ici, ça va pas passer, bien sûr. Donc, on va essayer de faire comme on peut. Ici, il a l'air de vouloir, mais là, il veut pas. Alors, je vais essayer de tourner autour des tables comme je peux pour essayer de dégager. Et là, ça passera pas. Alors ici. Voilà, que ce soit quand même un petit peu propre, on va dire. Voilà, je pense qu'il va falloir que je reprenne. Alors là, par contre, je crois que ce petit coin-là, je ne sais pas comment on peut faire. On va essayer, mais je me suis peut-être pas bien pris, mais là, j'ai pas réussi à m'approcher assez bien. Bon, bah on va dire qu'au moins ils ont des tables et des bancs. Dehors, il y en a 2 dedans. On peut probablement réussir à faire... Moi je passe, donc il devrait réussir à passer par là aussi. Donc ça fait une entrée de ce côté. Et puis, eh bien, il faudrait trouver quelqu'un à mettre dedans. Donc, qu'est-ce qu'il faut comme compétence? Production, visiblement. Alors, on a le forgeron, mais on n'a pas envie de le perdre. On a le cuisinier. Je vais trier comme ça. Donc, forgeron, cuisinier, forgeron, cuisinier. Là, j'ai un herboriste que j'ai mis là parce que je ne savais pas où le mettre, je pense.
Celui-là, il est pas mal, il est 4. Après, qu'est-ce qu'on veut lui faire faire? Eh bien, du vin de pomme, par exemple. Il va falloir des bouteilles de vin vides. Donc, on va faire faire du vin. J'ai pommes, cerises. Je sais pas si j'ai des cerises. Pommes, prunes, poires, j'en ai vu. Cerises, je ne sais pas. Du jus ou du vin? Je pense que le vin se vend mieux. Donc, je vais aller faire regarder un petit peu plus précisément ce qui est le plus intéressant à faire. Maintenant, on a un villageois qui va tenir la taverne, et donc ça, c'est très bien. Eh bien, on va s'arrêter là sur cet épisode. Donc, je réfléchis un petit peu plus la taverne, à savoir qu'est-ce qu'il vaut mieux produire. Donc, on peut produire des choses ici. On peut le faire aussi à la main, hein, bien sûr. Enfin, je veux dire, j'irai probablement beaucoup plus vite. Donc, presse à jus, poste de brassage pour la bière et tonneau de vin. À chaque fois, il va falloir des bouteilles, donc il faut faire des bouteilles. Donc ça, voilà, il faut regarder un tout petit peu mieux de quoi on a besoin. Mais je suis très contente. Elle est placée là où j'avais pensé la placer. C'est pas très plat. Ce serait mieux si c'était un peu plus plat, mais il va falloir s'en contenter. Les paysans dans les champs, donc là, le chou, c'est presque semé, mais il y a encore beaucoup à faire. Donc là, avant d'arrêter je vais arrêter cet épisode, mais je vais continuer d'avancer dans les champs pour pouvoir reprendre la saison suivante tranquillement avec la taverne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je dois dire que je ne sais pas du tout quelle longueur elle va avoir. Il va falloir que je fasse beaucoup de découpes. J'espère qu'elle vous plaira et la suite à la prochaine fois.